Bonjour, c'est Abdoul. Aujourd'hui, je suis à Marseille et j'ai rendez-vous avec l'humoriste et acteur Gad Elmaleh. Silence, on tourne. Hey Gad! Ça va, Abdoul? Trop cool. Comment faire à Marseille? En forme? Ouais, ça fait longtemps. Hein. Ça fait très longtemps. Ça fait longtemps qu'on devait se voir. Mais oui. J'attendais le bon moment. T'as attendu. Tu sais c'est quand le bon moment? Non. C'est maintenant. C'est maintenant. Tu t'imagines que j'ai eu le temps de faire Spike Lee, hein? Ah, je sais. Alors, je te cache pas que quand j'ai vu la vidéo que tu as faite avec Spike Lee, ça m'a mis un peu de pression. Je me suis dit, comment je peux dire à ce mec, attends, je vais réfléchir, alors que tu as spiké Spike. Ouais. Ça va pas du tout, quoi. Ouais. Et je sais que tu as DiCaprio dans les tuyaux, donc je voulais être avant DiCaprio. Alors Gad, tu vois, je te fais visiter Marseille. Ah ouais, je suis trop content parce que je pense pas que j'aurais eu l'occasion de prendre le petit train. Et je vais te dire, ça me fait plaisir. Toi, t'es né à Casablanca, hein, si Voilà, les ouais. souvenirs sont bons. Ouais. Et as-tu vu le film de Michael Curtis qui est sorti en 42 avec une Paul Bogart et Ingrid Bergman? Quand j'ai entendu parler du film, j'étais vite le voir pour essayer de voir ma ville, mais on la voit pas, ma ville, dans le film, quoi. Mais c'est un film qui m'a marqué. Quand tu étais jeune, tu allais régulièrement au cinéma? Comment sont les cinémas de Casablanca? Je vais pas dire que c'était réservé à une élite ou à un budget, mais c'est comme une habitude culturelle. Mais j'ai quand même un souvenir très marquant de la première fois où j'ai été au cinéma. C'est mon père qui m'amène, quand j'ai l'âge de 6 ans peut-être, pour voir Le Kid de Chaplin. Et là, je prends une claque, quoi. J'ai même pas le recul de dire je suis au cinéma, juste je vois ce gamin et je me projette. Je me dis je veux être ce gamin, en fait. Tu vois, tu as vécu aux États-Unis, hein, Ouais. c'est ça, hein, tu es resté 3 ans là-bas. Ouais. Tu aurais pu être acteur là-bas, en gros, faire une carrière à Hollywood. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas l'impression qu'Hollywood nous attend. Il y a plus une place à se faire aux États-Unis comme créateur, réalisateur, humoriste, raconteur d'histoire, regardeur du monde, que comme acteur. Tu joues dans Tintin et le secret de la licorne. Et tu as tourné aussi avec Woody Allen. Ouais. Comment c'est avec ces grands cinéastes, justement? Comment tu étais C'est deux approches totalement différentes parce que Woody Allen, j'ai eu l'impression, avec beaucoup peut-être d'orgueil, j'ai eu l'impression depuis que je suis très jeune que j'avais un truc à lui dire et qu'on connecterait bien et qu'on pourrait se parler. Et je me suis pas trompé parce que quand j'ai rencontré Woody Allen, on avait des discussions. J'avais l'impression de le connaître d'avant. Mais quel acteur t'a inspiré? Bah, je vais te dire un truc qui m'a beaucoup touché. Il y a quelques années, quand je jouais à New York, j'ai un copain qui m'a dit je viens te voir ce soir et je viens avec Al Pacino. Oh là là. Moi, j'avais la pression parce que, comment je dois faire? Il me dit, fais rien, fais ton show, quoi. Et j'ai joué à Joe's Pub, c'est 60 places, quoi, tu vois. Je commence mon show et je vois Al Pacino à 2 mètres de moi, tu vois. Sauf qu'Al Pacino, il est tellement charismatique que quand je vois Al Pacino me regarder, comme ça, j'ai la filmographie qui revient, je revois tous les films, c'est super impressionnant. Et il vient me voir dans la loge. And he talks to me like this, you know, avec cette voix un peu cassée. Et je connecte avec lui et il m'invite à le voir au théâtre et je vais voir sa pièce de théâtre. Et l'admiration que j'ai pour Al Pacino, quand je l'ai rencontré, elle n'a fait que se confirmer. J'ai eu la chance de tourner avec lui dans un film un peu fou avec un gars que j'adore, avec Adam Sandler, dans un truc qui s'appelle Jack and Jill, où Adam Sandler, il joue le rôle de sa sœur et lui-même. Enfin, les films à la Adam Sandler. Immense acteur. Punch Drunk Love, c'est génial. Voilà, j'allais parler de ça. Ah c'est ouais, c'est Paul Thomas Anderson. Ouf, putain, enfin, j'ai placé une référence. Oh, Tu es le meilleur, regarde, ne bouge pas. merci. Toi, qui es cinéphile, qu'est-ce que tu peux proposer aux gens, justement, de s'intéresser à d'autres cinémas? Ce qui me touche le plus, c'est la vérité, c'est le vrai. Je pense à Alain Cavalier, par exemple. Le plein de super. Ouais, voilà. Il est fort, hein. C'est entre le docu, la fiction. Et quand j'ai réalisé mon film, il y a maintenant 3 ans, Reste un peu, je me suis inspiré de 2 personnes. C'est Nanni Moretti et Woody Allen. Par contre, de temps en temps, je retournerai la caméra, tu vois. Moi, de temps en temps, je ferai ça, tu vois. Salut. Il y a des moments où l'image va pas être au top. Et je vais vous montrer pourquoi. Oh! Bello! Bello, va bene! Come stai? Bene, molto bene! Dove la Madonna? Dove è Notre-Dame de la Guarda? Waouh! J'ai l'impression que je voyais Marseille en plan large avant, avec les idées que je m'en faisais.
Et en fait, là, je fais des gros plans puisque je rencontre Marseille dans son cœur, avec ses gens, avec ses habitudes. Tu peux me citer 3 films qui t'ont marqué dans notre région? Wow. Je pense à Taxi. Parce que Taxi, ça a été, dans ma jeunesse, dans mes débuts d'acteur, un film qui nous a remués. En tant que jeune acteur, on voulait y être. Hein. On voulait être Samina Seri. Ma mère, elle était fascinée par Fernandel. Donc il y a un film qui s'appelle Ignace, qui était un bijou, un chef-d'œuvre. J'ai une grande affection pour Patrick Bosso et ils avaient fait un film qui s'appelait Les Collègues. Philippe Dajou. Voilà, Philippe Dajou, bravo. Est-ce que tu peux me montrer ton comedy club, le Vigs? Wow. Il est sur le quai de Rive-Neuve, le Vigs. Je vais t'aider un peu. Ça veut dire au bord de l'eau. Oui. Moi, je dirais il est par là, tu vois, par là. Bravo. Voilà, tu es invité chez moi, ici, chez nous, je dirais, parce que je ne suis pas tout seul à avoir monté ce lieu. J'ai monté ça avec des amis d'enfance. On rentre dans l'endroit où les spectacles se jouent tous les soirs. Alors j'ai tenu à ce que les images au mur ne soient pas forcément des humoristes. Il y a des acteurs qui sont là, à qui on rend hommage, mais surtout dans une position et dans un état où ils sont morts de rire. Il y a beaucoup de stand-uppers, justement, qui se dirigent vers le cinéma. Je pense que quand tu as du talent pour être acteur, pour jouer, pour être dans un film, pour raconter, servir des personnages, ça se voit très vite. Le cinéma, il peut être ouvert à tous, en fait. Et tu peux venir du stand-up, tu peux venir du sport. Moi, j'ai vu Joe Star, Marc Lavoine, Cantona. Je les ai vus performants dans des films. Hein. J'étais avec Gad Elmaleh dans Abdoul fait son cinéma. Clap de fin. Clap de fin. Je pense que c'est un clap. Si tu veux, ouais, c'est le clap de fin. En même temps, comme t'as pas envie que ça se termine, c'est un clap un peu... Ouais, ça marche.